Bonjour mes cousettes, donc comme convenu, je vous fais le cours en vidéo sur le col. Nous allons commencer aujourd'hui par le col Claudine. C'est un petit col que l'on connaît bien puisqu'on le voit souvent sur les robes de petites filles. Il peut être de la même couleur que le tissu du vêtement ou en coordonnée ou carrément en uni par rapport au tissu du vêtement. C'est-à-dire un joli col blanc sur un tissu noir. Il y a 2-3 ans, on l'a vu beaucoup sur les robes. Il peut être amovible ou cousu directement sur le vêtement. Donc, le col Claudine se présente comme ceci. Il a un petit bord arrondi ici et il épouse parfaitement l'encolure. Ici, devant, vous avez ce qu'on appelle une croisure, c'est-à-dire que c'est à cet endroit que le chemisier ou le vêtement va se croiser et ensuite, on pourra y mettre les boutonnières et les boutons. Ce col, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas vous apprendre à le coudre sur le tissu, mais plutôt à le tracer par rapport à votre encolure. Si vous avez un vêtement qui a un col qui ne vous convient pas et que vous voulez le changer pour un col Claudine, je vais vous expliquer aujourd'hui comment le calculer. Pour ceci, il vous faut un devant de patron à votre taille, un dos de patron à votre taille, quelques crayons de couleur, une règle et de quoi arrondir le col. Donc nous allons sur cette grande feuille déjà tracer le devant du vêtement. Ce calcul est très intéressant si vous voulez changer un jour le patron ou ajouter un col sur un patron qui n'en a pas. Je vais donc tracer le demi-devant et ici, je vais y ajouter une croisure de 1,5 cm. Ici, ce sera la place des boutons. Donc, 1,5 cm. Nous allons, par l'épaule, ici, associer le dos au devant. Pour réaliser un col Claudine qui ne rebique pas, il va falloir gérer deux choses. D'une part, enlever 1 cm ici et là et faire déborder de 1 cm le dos sur le devant. Voilà, les deux se superposent sur 1 cm. Ici, vous avez le dos, plutôt le demi-dos. Ici, vous avez le milieu dos. Et là, vous avez les épaules. Une fois réalisé, vous devez tracer le col Claudine. Pour que le col ne rebique pas, je disais, il faut descendre le col de 1 cm sur le devant et sur le dos au niveau de l'encolure. Donc, vous allez commencer à tracer votre col 1 cm en dessous de votre encolure et 1 cm en dessous de votre encolure dos. Ce tracé va passer par la ligne d'épaule. Donc, premier tracé, vous rejoignez ces deux lignes. Ensuite, nous allons choisir un col Claudine qui fasse 8 cm de largeur. Bien sûr, 8 cm, c'est juste une base. Vous pouvez très bien le faire plus petit ou beaucoup plus grand. Donc, je choisis 8 cm, ce qui me paraît énorme finalement. Donc, je vais mettre 6 cm. Voilà. Ici, ça va être une ligne provisoire. Et tout le long, à 6 cm, je vais
tracer mon col Claudine. Je fais rejoindre les points. Ici. Et sur le devant, je vais arrondir mon col Claudine. Alors, pour arrondir, vous avez plusieurs solutions. Soit vous avez des règles courbes qui vont vous servir à faire l'arrondi du col, comme ceci. Soit vous avez tout simplement un ustensile, un petit plat, un petit quelque chose qui va aussi pouvoir vous servir à faire l'arrondi du col. Moi, je prends le petit plat, hein, c'est pareil. Et ici, on voit bien, j'espère que vous le voyez suffisamment, j'ai arrondi le col grâce à l'arrondi du produit, du petit bol. Donc, je vais le faire un petit peu plus gros pour que vous le voyez à la caméra. Et ce col, il est là. Donc, si j'assure mon col, il est réalisé en très peu de temps. Il va correspondre à tous les types de grandeur d'encolure. L'encolure étant bien sûr le trait du demi-devant et du demi-dos. Ici, nous aurons le col en demi-dos. Et ce col là, vous allez le prendre, le découper sur sa base. Et cette partie là, vous allez la mettre sur le milieu de tissu plié en deux. Vous avez besoin de 2 cols sur la pliure du tissu, puisque vous avez une doublure et un dessus de colle, ce qu'on appelle un dessous de colle et un dessus de colle. Donc, je répète, c'est assez simple en fait. Vous positionnez votre devant, vous positionnez votre dos, vous les faites correspondre par l'épaule et vous les superposez de 1 cm sur l'épaule au niveau de l'emmanchure. Ensuite, vous mettez un point à 1 cm en dessous de l'encolure et ici à 1 cm en dessous de l'encolure demi-dos. Et vous allez partir avec une mesure de 6 cm ici pour tracer le col. Une fois que vos petits points sont faits, vous allez tracer l'extérieur du col. Ensuite, avec quelque chose d'arrondi ou une règle avec des arrondis, vous allez faire votre arrondi de col qui est le milieu de devant. Une fois obtenu, ce col se découpe avec des ciseaux. Vous obtenez donc votre patron. Donc, vous pouvez voir que ce col va être réalisé suivant une encolure bien définie et non plus être statique dans un patron du commerce. C'est relativement simple à réaliser. Voilà le col. Quand vous avez votre tissu, vous mettez votre col sur la pliure tissu. Ici, vous en découpez un, puis 2, puis vous les mettrez endroit contre endroit et vous allez coudre tout le tour pour les plaquer. Dans certains tissus, s'ils sont un peu mous, vous pouvez réaliser un 3e col en visine, en thermocollant. Et donc, vous allez pouvoir rigidifier un petit peu votre tissu pour qu'il tienne mieux sur l'encolure. Donc, voilà ce que ça donne. Si je suis ici sur un vêtement, j'ai bien la moitié de mon col, ici milieu dos et ici sur le devant. Donc,
Juste une petite astuce supplémentaire, si vos vêtements, vous les avez, enfin si vos patrons, vous les avez en petit papier très souple, c'est un peu compliqué de dessiner ça peut-être. Il est simple, hein, c'est simple, il faut juste que vous découpiez en fait la partie qui vous intéresse. Et après, il vous suffit juste de dessiner sur votre patron, de mettre un calque dessus et de récupérer votre dessin. N'allez pas découper dans le patron existant, c'est un petit peu dommage, ça va vous l'abîmer. Donc juste le dessiner sur votre patron du commerce et puis après avec un calque, vous allez récupérer la partie que vous avez dessinée pour le col. Voilà, pour aujourd'hui c'est tout. Je recommencerai demain avec un nouveau col. J'espère que vous avez tout bien compris et que vous allez pouvoir le faire sur votre vêtement la prochaine fois. Voilà, gros bisous mes cousettes.